Voici une technique simple et efficace qui a jusque-là épargné les habitants de Saré-Sambarou dans la commune de Djoula-Kolon des affres des feux de brousse. Cet exercice qui consiste à dégager une voie d'au moins 15 mètres de large appelée pare-feu est devenu presque une tradition dans cette partie sud de la commune de Kolda. Nous parlons souvent de la coupe du bois, nous parlons souvent du trafic de bois, mais le phénomène qui détruit le plus nos forêts, c'est les feux de brousse. Nous avons jugé nécessaire de mettre en place les pare-feux dans cette zone-là parce que c'est une zone qui est exposée chaque année à des départs de feu. La technique de pare-feu, c'est une opération qui consiste à dégager un couloir qui va empêcher l'évolution des feux qui peuvent surgir de part et d'autre. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand un feu va se signaler de l'autre côté, grâce à cette réalisation-là, le feu ne peut pas atteindre les habitations, les plantations, les champs de culture et tout. Les feux de brousse consument chaque année des milliers d'hectares et nous causent beaucoup de préjudice. Nous invitons les autres villages à faire autant parce que notre survie en dépend. Mais ces pare-feux seront aussi étendus dans d'autres contrées du département, en l'occurrence Saré-Diata, Saré-Woudou, Saré-Konon et d'autres villages aussi. Dans beaucoup de localités à travers la région existent des comités de lutte contre les feux de brousse. Mais le problème est qu'ils sont faiblement dotés en moyens contrairement à ces populations de Saré-Sambarou qui bénéficient au moins de l'encadrement de la direction régionale des services des eaux et forêts dans le cadre de la mise en œuvre du programme de restauration et de gestion des terres et des écosystèmes des Niayes et de la Casamance. Il y a d'autres comités de lutte aussi, comités de lutte contre les feux de brousse qui ont été mis en place par le service des eaux et forêts sous l'égide du PRGTE, logé au niveau de la direction des eaux et forêts. Le PRGTE est en train d'équiper les comités de lutte contre les feux de brousse. Mais nous demandons aussi à l'État du Sénégal des citernes. S'il y a possibilité de renforcer le service des eaux et forêts en citernes, dans le nouveau budget, il y a les apiculteurs, il y a les charbonniers, il y a les coupeurs de bois, les fumeurs, les chasseurs et les braconniers aussi sont la plupart responsables de ces départs de feu. Mais les braves femmes qui sont derrière nous ont des jardins. Et elles ont besoin quand même qu'on les aide à clôturer leur périmètre maraîcher et qu'on y implante aussi des panneaux solaires pour leur permettre vraiment d'avoir un rendement horticole acceptable. Chaque année, des milliers d'hectares de tapis herbacés sont dévorés par les flammes et créent du coup la tension alimentaire pour le cheptel. Un problème pourtant résoluble grâce à ce geste simple ô combien efficace.